Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il y avait quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait combler. Tom était un millionnaire froid, distant et émotionnellement vide, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue vienne bouleverser sa vie. Lorsque Anna, une femme spontanée et pleine de vie, croise son chemin, Tom fait pour la première fois l'expérience de quelque chose qu'il croyait impossible, les sentiments. Mais est-il prêt à renoncer à sa sécurité émotionnelle et à accepter une véritable émotion profonde et bouleversante? Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui n'a jamais rien ressenti réalise qu'il a finalement tout à perdre? Tom était le genre d'homme admiré par beaucoup, envié par beaucoup. Ses journées commençaient tôt, avant même que le soleil ne se lève, et suivaient une routine implacable. À 36 ans, il avait déjà accumulé suffisamment de succès et de richesses pour vivre 10 vies dans le confort. Pourtant, en observant l'horizon sombre depuis la fenêtre de son bureau, il ne ressentait que l'immense vide que son argent ne pouvait combler. Chaque matin est le même que le précédent. Tom enfile son costume parfaitement taillé, passe ses doigts dans ses cheveux noirs soigneusement peignés et analyse son apparence impeccable dans le miroir avec le regard indifférent de quelqu'un qui n'éprouve plus de fierté pour tout ce qu'il accomplit. Son café était amer, tout comme ses réalisations personnelles, et le silence dans sa maison n'était rompu que par le faible bruit de ses pas résonnant dans les couloirs vides. Tom dirigeait des dizaines de personnes chaque jour. Sa voix était ferme, ses décisions précises, et il n'hésitait jamais devant les obstacles. Pour le monde extérieur, il était l'exemple ultime de la réussite professionnelle et de l'efficacité. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune émotion. Il a appris depuis longtemps à se débarrasser de tout sentiment susceptible d'obscurcir son jugement, d'où une vie froide et sans affection. Il n'avait pas de véritables amis, seulement des contacts, des partenaires et des subordonnés qui hochaient la tête en signe de respect et d'approbation. Même sa famille était devenue un simple engagement mensuel, une obligation sociale qu'il maintenait par habitude et formalité. Les conversations étaient superficielles, et souvent, il ne prenait même pas la peine de feindre un intérêt sincère pour les nouvelles qu'ils entendaient. Ses parents ne le connaissaient pas vraiment, car Tom était depuis longtemps devenu émotionnellement inaccessible, protégé par une barrière invisible que personne ne semblait pouvoir franchir. Il y avait des nuits où il restait éveillé tard, regardant le plafond de sa chambre spacieuse, se demandant ce que cela ferait de ressentir à nouveau quelque chose de réel. Il essayait de se rappeler ce que c'était que de sourire spontanément ou d'être ému par une chanson, un film ou même une simple conversation. Il avait beau chercher ses souvenirs, ils avaient disparu depuis longtemps, laissant place à un vide silencieux et inquiétant. Tom savait que beaucoup de gens feraient n'importe quoi pour vivre comme lui. Il avait des voitures de luxe, des vêtements sur mesure et l'accès à tout ce que l'on peut désirer sur le plan matériel. Mais il n'y avait pas de joie véritable, seulement la satisfaction superficielle d'atteindre des objectifs financiers ou de réaliser des records commerciaux. Chaque nouvelle étape franchie dans sa carrière, chaque acquisition d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau bien immobilier ne faisait qu'agrandir le trou qu'il ressentait dans sa poitrine, comme s'il essayait continuellement de combler une absence par des réalisations matérielles. À la fin de cette journée, comme pour tant d'autres, Tom resta un moment immobile devant la grande fenêtre du bureau, regardant les lumières lointaines vaciller dans l'obscurité. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, une autre question résonnait dans son esprit. Ressentirait-il à nouveau quelque chose? Le lendemain matin, Tom monte dans sa voiture, indifférent au paysage qui défile rapidement devant la fenêtre. Son chauffeur, habitué au strict silence, n'osait même pas faire la conversation, connaissant le tempérament réservé de son patron. Tom fixait son téléphone portable, suivant des graphiques financiers qui ne signifiaient rien d'autre pour lui que de froids chiffres sur un écran lumineux. Après une nouvelle journée de réunions bureaucratiques, il a quitté le bâtiment en direction du restaurant où il devait dîner avec des investisseurs potentiels. Rien n'était nouveau ou excitant pour Tom.
Tous ces gens voulaient quelque chose de lui, et il savait exactement comment contrôler chaque situation, conservant une expression parfaitement neutre, tandis qu'il signait des contrats d'1 million de dollars, sans manifester le moindre enthousiasme ou la moindre satisfaction. Mais ce soir-là, alors qu'il entre dans le restaurant sophistiqué, quelque chose d'inhabituel se produit. Alors qu'il se dirigeait distraitement vers sa table, son épaule heurta légèrement quelqu'un. Il se retourne lentement, prêt à présenter des excuses formelles et nonchalantes, mais les mots meurent sur ses lèvres lorsque ses yeux rencontrent ceux d'Anna. Elle sourit immédiatement, chaleureusement et spontanément. Anna avait des cheveux bruns brillants qui tombaient doucement sur ses épaules, des yeux pleins de vie et un sourire sincère, complètement différent des personnes avec lesquelles Tom avait l'habitude de traiter. Sa présence dégageait une énergie contagieuse qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Je suis désolée, c'était ma faute », dit-elle doucement, en remettant naturellement une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa voix était mélodieuse et calme, et Tom se sentit étrangement à l'aise en quelques secondes. Il se rendit compte qu'il était resté trop longtemps sans répondre et renifla, reprenant le contrôle. « Ne t'inquiète pas, c'était mon erreur », répondit-il sur son ton habituel, mais quelque chose de différent palpitait dans sa poitrine. Il y avait un étrange malaise et une curiosité presque immédiate à l'égard de cet inconnu. Pendant un bref instant, il voulut prolonger la conversation, ce qu'il n'avait jamais voulu faire auparavant. Anna sembla remarquer l'hésitation de Tom, car elle pencha légèrement la tête, l'analysant avec un intérêt amical, mais intense. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle en gardant un léger sourire. Tom se sentit soudain exposé, vulnérable. Personne ne lui avait jamais posé cette question avec autant de sincérité. Habitué à la superficialité des relations sociales, il ne sait pas exactement comment réagir à une telle franchise. « Oui, tout va bien », répondit-il rapidement, essayant de retrouver son calme habituel. Anna sourit à nouveau, sans se presser. « C'est très bien. J'espère que vous passerez une bonne soirée, » dit-elle en faisant un signe de la main et en se dirigeant lentement vers sa table, où deux amis l'attendaient. Tom ne bougea pas, regardant Anna s'éloigner. Il se sentait intrigué et pour la première fois depuis de nombreuses années réellement curieux. Cette femme l'avait touché d'une manière inattendue et tout à fait étrange. Tout au long du dîner d'affaires, ses yeux n'ont cessé de chercher discrètement la table où elle se trouvait, et il s'est rendu compte qu'il était agité, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. En quittant le restaurant, de nouveau seul dans la voiture, Tom se rendit compte de quelque chose de différent. Son cœur battait à un rythme inhabituel, rapide et vibrant. Il prit une grande inspiration, essayant de se débarrasser de l'étrange sensation provoquée par Anna. Même s'il essayait de le rationaliser, il était impossible de nier qu'après cette brève rencontre, il ressentait à nouveau quelque chose. Dans les jours qui suivirent sa rencontre inattendue avec Anna, Tom s'efforça d'oublier la sensation inhabituelle qui avait envahi son esprit et son cœur. Il reprit sa routine rigoureuse, se persuadant qu'il ne s'agissait que d'un bref moment d'égarement. Cependant, il a beau essayer de se concentrer sur les rapports, les réunions et les décisions financières, l'image du sourire chaleureux d'Anna revient sans cesse, insistante et troublante. Au cours d'une réunion particulièrement importante cette semaine-là, il s'est retrouvé distrait, le regard dans le vide, pendant qu'un de ses cadres faisait une présentation détaillée. Il était rare que Tom se déconcentre de la sorte. Il se ressaisit rapidement, contrarié d'avoir laissé une femme pratiquement inconnue avoir une telle influence sur ses pensées. Ce soir-là, agité dans sa maison silencieuse, Tom marcha lentement dans le salon, cherchant quelque chose pour distraire son esprit. Il essaya de regarder la télévision, de lire des rapports financiers et même de téléphoner à quelques contacts professionnels, mais rien n'y fit. Son cœur semblait insister pour se souvenir de la douceur du regard d'Anna, de la douce chaleur qui émanait d'elle, en contradiction avec tout le reste de sa vie. Agacé par sa propre faiblesse, il prit son téléphone portable et fit défiler le carnet d'adresses, pensant appeler une femme avec laquelle il était déjà sorti, quelque chose de décontracté, comme il le faisait habituellement pour se distraire.
Mais il renonça tout de suite, réalisant qu'aucune d'entre elles ne lui causait la moindre réaction émotionnelle. Il ne veut pas feindre l'intérêt ni perdre son temps en conversations vides et superficielles. Frustré, Tom se rendit compte d'une chose qu'il s'était longtemps refusée à lui-même. Anna l'avait profondément touché, et il ne parvenait pas à comprendre ou à accepter cette vulnérabilité. Pendant des années, il s'est targué d'avoir un contrôle absolu sur ses émotions, ce qui lui échappe désormais complètement. Déterminé à oublier cet épisode et à reprendre le contrôle de ses émotions, Tom a choisi de passer à autre chose sans penser à elle. Cependant, quelques jours plus tard, au cours d'un après-midi apparemment ordinaire, le destin semble déterminé à le défier à nouveau. En entrant nonchalamment dans un café près de son bureau, Tom aperçoit Anna, assise à une table au fond, lisant distraitement un livre tout en sirotant un café. Pendant un instant, il envisagea de partir discrètement, mais avant qu'il ne puisse le faire, Anna leva les yeux et le reconnut. Elle lui fit un signe de la main, l'invitant à entrer avec un sourire sincère. Tom, malgré toutes ses réticences, se dirigea vers elle avec un léger hochement de tête en guise de salut. Il s'assit en face d'elle avec une posture rigide, s'efforçant de ne pas montrer le malaise émotionnel qu'il ressentait d'être à nouveau si proche d'elle. « Je n'avais pas réalisé que je vous reverrais si tôt », dit Anna d'une voix amicale et détendue. « Moi non plus », répondit brièvement Tom, en essayant de garder son calme habituel, même s'il sentait son cœur s'emballer malgré lui. Anna se pencha légèrement en avant, l'étudiant avec intérêt. « Tu sais, tu m'as l'air d'être quelqu'un de difficile à déchiffrer, » commenta-t-elle avec bonhomie, les yeux pétillants de curiosité. « Je parie que beaucoup de gens le pensent aussi. » Tom détourna le regard, agacé par cette remarque acerbe. Mais au fond de lui, il savait qu'Anna avait raison. Il prit une grande inspiration, réalisant qu'il n'avait rien à répondre à la sincérité désarmante de cette femme. Sans réaliser pleinement ce qui se passait, Tom sentit ses barrières commencer à s'effondrer, incapable de nier qu'Anna avait bel et bien pénétré son armure émotionnelle impénétrable. La rencontre au café marque le début de quelque chose que Tom n'avait jamais prévu, un rapprochement réel et inévitable avec Anna. Le destin semble vouloir les réunir, car quelques jours après cette deuxième rencontre, ils sont tous deux invités à la même soirée de charité. Tom, qui avait l'habitude d'éviter ce genre d'événements sociaux, s'y est intéressé de manière inattendue cette fois-ci, sachant qu'elle y serait présente. Lorsqu'il arriva dans la salle, élégamment décorée et remplie d'invités importants, Tom chercha immédiatement Anna des yeux, sentant un léger serrement dans sa poitrine lorsqu'il l'aperçut dans la foule. Elle portait une élégante robe bleue qui mettait encore plus en valeur son éclat naturel. Remarquant sa présence, Anna lui adressa un sourire chaleureux et lui fit signe de s'approcher. Ne pouvant résister, Tom traversa la salle pour la rejoindre. En s'approchant, il ressentit une légère anxiété qu'il n'avait pas reconnue en lui depuis de nombreuses années. Il la salua d'un signe de tête poli, en essayant de maintenir sa posture habituelle de contrôle émotionnel absolu. Anna ne semble pas intimidée par la froideur initiale de Tom. Au contraire, elle semble comprendre parfaitement sa résistance. Le traite avec légèreté et bonne humeur, mène la conversation avec une telle habileté qu'en quelques minutes, Tom se sent déjà plus à l'aise à ses côtés qu'il ne l'aurait imaginé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la présence d'Anna donnait à Tom un sentiment d'aisance étrange, tout à fait nouveau et surprenant. Elle parlait avec passion de tout, des livres, de l'art, des petits détails quotidiens qu'il avait toujours ignorés dans sa vie trépidante. À un moment de la conversation, Tom s'est surpris à sourire sincèrement, surpris par le sentiment spontané qu'Anna avait réussi à éveiller en lui. Réalisant sa propre réaction inattendue, Tom a rapidement détourné le regard, essayant de cacher sa vulnérabilité. Anna a remarqué son attitude défensive, mais a réagi avec un sourire compréhensif, restant gentiment à ses côtés, respectant son rythme et ses limites. Pour Tom, ce geste signifiait bien plus que des mots. Au cours de la soirée, alors qu'ils discutaient de manière animée, Tom a complètement oublié la pression constante de sa vie professionnelle et les attentes sociales.
Pour la première fois depuis des années, il s'est senti libre, léger, presque comme s'il pouvait à nouveau respirer profondément. À côté d'elle, le monde semblait prendre des couleurs qui n'existaient pas auparavant. Lorsque l'événement s'est enfin terminé, Tom a naturellement proposé à Anna de la raccompagner chez elle, ce qui était totalement inattendu pour lui. Anna a accepté naturellement, le remerciant pour son geste sans se rendre compte de l'importance de ce petit moment pour lui. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était confortable et paisible. Tom se sentait étrangement à l'aise à côté d'elle, réalisant qu'il n'avait pas besoin de remplir cet espace avec des conversations vides ou des explications inutiles. Sa présence était suffisante pour qu'il ressente quelque chose qu'il avait cru impossible auparavant. Lorsqu'il se gara devant sa maison, Tom sentit à nouveau cette tension dans sa poitrine, mais cette fois-ci, elle était accompagnée d'un bonheur inattendu. Anna se tourna vers lui et lui sourit doucement. « Merci pour cette incroyable soirée, Tom. J'espère vous revoir bientôt. » Il la dévisagea un instant, réalisant clairement qu'elle pensait ce qu'elle disait, sans jeu ni superficialité. Avant de pouvoir contrôler son impulsion, il répondit avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Moi aussi, j'aimerais beaucoup. » En la regardant s'éloigner lentement, Tom se rendit compte que quelque chose avait changé en lui. Anna avait réussi à franchir sa barrière émotionnelle et à ce moment-là, il réalisa clairement qu'il ne voulait plus revenir à la situation d'avant. Au cours des jours suivants, Tom s'est retrouvé de plus en plus absorbé par les pensées d'Anna. Il était confronté à une véritable crise intérieure, essayant de comprendre la profondeur et l'étendue des sentiments qu'elle avait suscités en lui. Dans son esprit, son image apparaissait sans cesse, accompagnée de sensations aussi intenses qu'inconnues, qui le laissaient complètement désemparé. Au bureau, Tom ne peut plus cacher complètement son inquiétude. Certaines personnes à proximité commencent à remarquer de petits changements dans sa posture. Parfois, on le voit regarder distraitement par la fenêtre, comme s'il cherchait une réponse dans un horizon lointain. Personne n'ose remettre en question son comportement, mais l'étrangeté provoquée par cette nouvelle version de l'homme toujours si contrôlé est évidente pour tout le monde. Un soir, chez lui, Tom décide d'affronter directement ses émotions, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Assis seul dans son vaste salon, il tente de rationaliser ce qui se passe. Il a pris une feuille blanche et a commencé à écrire son nom encore et encore, sans se rendre compte qu'il le faisait presque par impulsion. Lorsqu'il réalisa ce qu'il faisait, il se sentit ridicule, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas simplement ignorer ses sentiments. Tom repensa à Anna, se remémorant son sourire léger, sa voix douce et les conversations qu'ils avaient eues au cours de cette soirée inoubliable. Chaque souvenir semblait apporter un nouveau sens, plus intense et plus profond qu'il n'aurait pu l'imaginer. Son esprit rationnel tente de le convaincre que tout cela n'est qu'une illusion passagère, mais son cœur s'obstine à contredire cette logique froide et pragmatique. Déterminé à éclaircir ses sentiments, Tom décide de repartir à la recherche d'Anna. Cette fois, ce n'est pas un hasard ou une coïncidence fortuite, mais un choix conscient et délibéré. Il l'a appelée le soir même, et son cœur s'est emballé lorsqu'il a entendu sa voix à l'autre bout du fil, heureuse et surprise par cet appel inattendu. Ils ont convenu de se rencontrer le lendemain, et Tom a passé les heures suivantes à être submergé par l'anxiété, un sentiment qui lui était complètement étranger. Il se demande constamment ce qu'il va dire ou comment il va se comporter lorsqu'il la reverra. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'a pas le contrôle absolu de la situation, ce qui l'effraie autant qu'il le fascine. Lors de leur prochaine rencontre, Anna semble remarquer immédiatement la tension qui s'empare de Tom. Elle lui sourit gentiment et, avec son calme habituel, l'aide à se détendre. Sans rien forcer, Anna a créé une atmosphère confortable, permettant à Tom d'explorer ses propres sentiments sans pression ni jugement. « Tu as l'air inquiet, Tom. Veux-tu parler de ce qui se passe ?» demanda Anna avec douceur, en le regardant profondément dans les yeux. Tom a poussé un profond soupir, avouant ouvertement son insécurité pour la première fois. « Je ne sais plus où j'en suis. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant, et je ne sais pas exactement quoi en penser. »
Anna a souri de manière compréhensive et a tendu la main à l'autre bout de la table pour lui toucher doucement la sienne. C'est normal de se sentir comme ça. Parfois, nous devons accepter ce que nous ne comprenons pas immédiatement. Tom sentit la douce chaleur de sa main dans la sienne, et quelque chose en lui sembla enfin accepter de laisser tomber ses défenses, au moins un peu. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'Anna n'était pas seulement là pour provoquer ses sentiments, mais aussi pour l'aider à les accepter et à les comprendre pleinement. À la fin de cette conversation, Tom est reparti avec la certitude qu'il avait entamé un processus de transformation irréversible en lui-même. Pour la première fois, il acceptait qu'il était possible de vivre avec des émotions, et cela semblait être la seule chose qui comptait vraiment. Malgré toute la compréhension et l'affection qu'Anna lui a témoigné, Tom se réveille le lendemain avec un profond sentiment d'insécurité. L'idée d'être émotionnellement dépendant de quelqu'un l'effrayait terriblement, faisant ressurgir de vieilles peurs qu'il pensait avoir oubliées depuis longtemps. Son esprit a commencé à lutter férocement contre la vulnérabilité qu'il commençait à ressentir, exigeant qu'il repaie